Enregistre l'émission, voilà. Bon, alors, il y a du nouveau dans la semaine, ça s'est bien passé? Oui. Oui? Bon, on va commencer tout de suite à regarder vos productions. Delphine vient d'arriver. Bonjour Delphine. Et on l'entend, c'est formidable. Il y a la vidéo et il y a le son. Parfait. Bah, tout le monde ne peut pas en dire autant, hein. Bon, enfin bref. Bon, bah, on va commencer. Alors, je vais partager l'écran. On va commencer par vos travaux. Delphine, j'ai pas une de tes nouvelles hein, pour des travaux. Hein. Non, là, j'ai été occupée à autre chose. D'accord, d'accord. Non, non, mais c'est pour être sûr de ne pas l'avoir reçu Non, et non, que ça m'ait échappé. c'est normal, c'est normal. D'accord. OK, donc on va commencer avec Sylvie. Voilà. Alors, j'ai mélangé un peu tous tes arrivages, Sylvie, hein, parce que tu m'as donné dans le désordre. Alors, dans l'ensemble, alors il y a un très bon point, c'est pour les tissus, là, le torchon en particulier, que tu as très bien réussi. Et là, on a vraiment l'impression que tu as pensé aux parties que tu ne voyais pas, parce que pour rattraper les rayures du torchon, eh bien, il fallait que tu y penses. Donc là, je ne sais pas si tu vas me donner ton accord ou pas, mais moi, je dis qu'il fallait que tu y penses. Et ça, c'est très bien. Et ça m'amuse parce qu'il y avait une partie du cours que je voulais faire sur les parties qu'on ne voit pas, justement. Et là, bah, Sylvie, elle se charge de faire le cours à ma place avec ça. Hein. La partie de drapé ici, ça a dû être fait, alors on n'en aura pas de confirmation là peut-être, ça a dû être fait avec de l'encre de Chine, des lavis d'encre de Chine, parce que c'est... Non, elle dit non. Non? Ouais, d'accord. Et tu n'as pas pu le diluer ensuite? Non? Parce que là, c'est un peu dur tout ça comme passage. Hein, on sent qu'il y a des couches successives d'encre. Mais l'ensemble des plis n'est pas mal du tout. Tes dessins là, on va les voir à la page d'après. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bizarre. Bon, oui, si. On voit justement à la page d'après, je l'ai intercalé là, c'est justement la partie de la leçon que je voulais vous faire sur les parties qu'on ne voit pas. Et j'ai pris des exemples de feuilles de yucca. Si on veut les dessiner correctement, eh bien, il faut penser à la partie que vous voyez ici, qui se trouve sous la feuille. Et il faut penser à la façon dont elle se raccorde ensuite avec la partie visible. Sinon, on va avoir quelque chose qui va être complètement faux. Alors, c'est vrai pour les feuilles de yucca. Ici, c'est encore vrai. Ça va se raccorder à peu près comme ça. Là, on ne voit pas tout. Là, c'est encore plus évident. Cette partie de la feuille, elle va se raccorder ici. Il faut penser à la largeur de la feuille, elle est plus étroite ici que là. Donc, ça veut dire que là, il va falloir que ça aille en s'élargissant et il n'y a pas de cassure derrière, bien entendu, parce qu'il y a une courbe ici, il y a évidemment une courbe relativement semblable de l'autre côté. Donc, ça vous met le doigt sur le fait qu'il faut penser aux parties que vous ne voyez pas. Quand vous avez une embrasure de porte à faire sur un mur qui est en perspective, et que le mur a une épaisseur avant votre porte, eh bien, il faut penser, pour le haut de la porte, il faut penser au point de fuite qui se trouve à gauche ou qui se trouve à droite, c'est selon comment est orienté votre mur. Si vous ne pensez pas aux parties que vous ne voyez pas, vous allez louper l'épaisseur du mur, d'accord? Donc, il faut toujours penser aux parties que vous ne voyez pas. On l'a vu dans le premier module, quand on a fait les fruits dans une coupe, où je vous ai dit, quand vous mettez les fruits dans la coupe, il faut les poser au fond, parce que c'est eux qui supportent ce que vous ne voyez pas.
et la partie de l'ellipse de la courbe du dessus de la coupe, eh bien, il faut la faire en entier, même si vous avez des fruits qui dépassent, parce qu'il faut que tout se raccorde. Alors après, les parties que vous ne voyez pas, bien, il faut les faire disparaître, bien sûr, il faut les gommer. Bon, ça, c'était une parenthèse sur la partie de la leçon que je voulais vous faire. Ben, elle est faite, là, il faut que vous y pensiez. Voilà, c'est tout. Et ça, c'est la suite des dessins de Sylvie. Alors, là, j'ai fait des petites retouches dessus. Je ne peux pas en faire beaucoup parce qu'il y en a qu'il faudrait reprendre vraiment presque en totalité. Mais là, il y avait des jambes qui étaient trop longues, des genoux qui étaient trop longs, un pied qui était de travers. Là, j'ai rajouté une ombre parce que le personnage assis, là, il fallait qu'il tienne quand même. Hein. Il fallait qu'il était appuyé, donc il fallait qu'il tienne. Et puis, j'ai mis comme commentaire qu'il fallait que Sylvie travaille les chaussures et les pieds. C'est évident. Et là, le Dalai Lama, c'est le Dalai Lama que tu as fait là? Oui, d'accord. Parce qu'il lui ressemble, hein, par sa tenue et puis sa tête aussi. J'ai mis une croix par-dessus. Ce n'est pas du tout parce que je veux convertir le Dalai Lama au christianisme. Hein. Ce n'est pas ça du tout. C'est que ses deux épaules ne sont pas à la même hauteur, alors qu'elles devraient normalement. Et j'ai mis l'axe du corps. Alors là, j'ai essayé de me mettre debout dans la position que tu as mise pour le Dalai Lama. C'est-à-dire avec le pied ici un petit peu avancé et décalé à 90 degrés par rapport à l'autre pied. Eh bien, la jambe sur laquelle on est en appui, c'est celle-là. C'est la jambe arrière. Sinon, si on est en appui sur cette jambe-là, ça veut dire que tout le corps va se porter de ce côté-là. Or, là, le corps du Dalai Lama, il est tout droit. Et il a le poids sur cette jambe-là. Donc, il y a quelque chose d'illogique. Il devrait être décalé légèrement vers la gauche parce qu'il n'est pas dans la bonne position. D'entrée, ça m'avait interpellé, ce pied. Hein. Tu comprends ce que je suis en train de dire, là, Sylvie, hein? Et tu essaieras de te mettre dans cette position-là et tu verras quelle est la position de ton corps. Et le centre de gravité, ben, il est quelque part par ici et il devrait être plus par là parce que le poids du corps est sur cette jambe-là. Voilà. Donc ça, c'est des petits détails, mais ça a son importance. Hein. Voilà, donc là, la production était pas mal et puis il y avait pas mal de production. Alors, ce qu'on peut te demander, et ce que je t'ai demandé dans le retour que je t'ai fait, c'est de donner plus de souplesse à tes lignes. Hein. Il faudrait que tu arrives à donner la même qualité de trait que tu as eu quand tu as dessiné une main que j'avais remarquée et qui était très, très heureuse comme trait. Là, on sent que tu es dans ces genres de personnages plus hésitantes. Il ne faut pas hésiter à t'affirmer et à affirmer ce que tu veux faire. Voilà. Ensuite, Jackie. Ah, Jackie, alors là, tu as fait de la danse? Non. Non? Tu fais de la gym? Non plus. Non plus? Eh bien, pourtant, on pourrait le penser, avoir tes personnages, là, celui-là en particulier. Alors, là-haut, je me suis permis de corriger ton dessin. Là, la personne, là, elle a des bras démesurés. Hein. Complètement démesurés. Essaye de te mettre dans cette position. Tu n'arriveras pas à poser la main en avant de tes genoux quand tu as le corps droit. Ça, c'est impossible. Et là, les épaules, la tête, elle ne pose pas bien sur les épaules. Hein. Les épaules, elles devraient être, là j'ai essayé de corriger, mais elles devraient être plus horizontales parce que tu as fait un personnage qui est en appui sur cette main, mais il est légèrement penché sur le côté puisque le bras part dans cette direction. Et il y a un divorce entre la façon dont le buste est tourné par rapport au reste. Celui-là, par contre, il est pas mal. Hein. La position assise, là, elle est bien. Sauf que tu as mis la main ici plus haut que là. Alors, il faut supposer qu'elle est posée sur quelque chose, mais en tout cas, elle n'est pas posée sur le même plan que l'autre. Hein. Là, il y a un problème dans la jambe. Là,
la jambe est trop longue et puis elle est un peu tordue. Tu as voulu mettre le pied tendu, mais là, il y a un problème avec les os de la jambe. Et là, ben, tu as fait les deux maisons, tu ne les as pas faites ensemble. C'est une question. Pardon, j'ai pas entendu. Les deux maisons, là, tu ne les as pas faites ensemble. Je les ai faites après, une qui est plus à l'arrière et une qui est plus devant. Oui, d'accord. Mais elles ne sont pas à la même hauteur et elles ne fuient pas de la même façon. Elles ne font pas partie du même dessin pour moi. Ah, d'accord. Parce que je les ai bien fait ensemble, quoi. Oui, mais les faire ensemble, les dessiner ensemble, c'est pas forcément les raccorder avec la logique. Hein. Et la ligne d'horizon, tu l'avais mise là alors? Oui. Oui. Pourquoi elle est oblique? C'est pas peut-être la photocopie, non? Je ne sais pas, peut-être. Elle devrait être horizontale. Elle devrait être horizontale. Alors, ces deux personnages-là, ils sont bien par rapport à la ligne d'horizon. Celui-là, il est presque bien. Celui-là, là-bas, il n'est pas du tout bon, là. Parce qu'il devrait avoir la tête toujours sur la même ligne d'horizon. Et c'est la question que je me suis posée. Si le personnage est très loin, là-bas, Oui. tu es obligé de mettre quand même la tête au niveau de... Ah, mais oui, si ta ligne d'horizon est bien placée, et si elle fuit correctement, mais là, le point de fuite, il est là. Hein. Ton personnage, il est pratiquement au point de fuite, là, avec cette ligne d'horizon et cette ligne-là. Au point de fuite, on ne le voit plus, le personnage, il est trop loin. Hein. D'accord. Donc, les personnages qui sont sur le même plan, sur un même plan, et sur le même plan que toi, tu es supposé être debout quelque part dans la rue, eh bien, ils sont tous plus ou moins les têtes à la même hauteur. Après, ça varie avec leur taille. D'accord. Par exemple, Représenter au loin, mais... oui, mais là, vu la ligne d'horizon et la fuyante là, le personnage, là, ça serait un point là-bas. D'accord. Alors, si on le voit comme ça, là, c'est un géant. Hein, parce qu'il a plus que la hauteur de la maison. D'accord. D'accord? Bien, on va passer à la suivante. Alors, ça, c'est Marie-Renée. Marie-Renée, elle s'est lâchée. Hein. Oui. Oui. Alors, se lâcher, moi, je veux bien, mais il faut respecter les proportions quand même. Hein. Il y a par rapport à tes personnages, là, regarde la dimension du pied de cette danseuse, je suppose, par rapport à son visage. Il est beaucoup plus grand parce qu'il est beaucoup plus près. OK? Oui. Et puis là, le pied, là, il a le pied là nettement en porte-manteau. Je ne sais pas ce qu'il fait, il donne un coup de pied ou je ne sais pas quoi, mais il n'a pas le pied tendu. Hein. Alors tout ça, c'est des petits détails, mais bon, la façon dont le bras s'accroche, là, c'est pareil. Il devrait être la tête et le bras, là, c'est un autre dessin hein, que l'autre partie. Hein. Il y a quand l'anatomie n'est pas respectée, ça crée une gêne visuelle. Hein. Oui, mais après, c'est difficile. Enfin, quand on fait des personnages qui ne sont pas de face, qui ne sont pas de face. Oui. Voilà, oui, c'est là où ça devient difficile. Hein, ah, ben oui. C'est pour ça que j'ai fait l'autre en couché. Là, c'est pareil, le bras arrière. Oui. Oui, ben là, le bras, il est... Là, on ne le voit pas bien sur la photo, hein, parce que c'est vraiment très contrasté. Mais là, elle a vraiment un gros... C'est une danseuse, elle a vraiment un gros biceps. Oui, je me rends bras. Hein. Mais comme je ne suis pas perfectionniste, je m'en contente. Mais oui, je me rends bien compte que ce n'est pas parfait. Mais c'est bien, tu t'es lâché. Hein. Ouais. Mais tu n'as pas assez analysé les photos. Et puis là, c'est quoi? C'est une planète imaginaire? Oui, voilà, c'est rien. En fait, c'est un spectacle de danse contemporain. Et puis après, moi, j'ai imaginé un univers. Oui, non, mais c'est marrant. C'est marrant. Ça me fait penser à un plan qu'il y a dans un film sur... je ne sais plus comment ça s'appelle.
sur un film d'anticipation. Je ne me souviens plus du titre, mais ça fait penser à ça. Voilà. Et puis là, alors, ça se passe des commentaires. Hein. Là, le torse, il est complètement déconnecté du reste. Là, c'est... Ah, là, c'est l'oblique. C'est ça que je n'ai pas vu. Eh oui, eh oui. Ah ouais, j'ai fait droit, eh oui. c'est oblique. Alors ça vient du fait que tu n'as pas bien observé le dessin. Tu ne l'as pas observé avec l'œil qu'il fallait, si tu veux. Ouais, c'est-à-dire que je ne trace pas de ligne, mais oui, il faudrait que je prenne cette habitude de tracer les lignes. Ouais. Oui. Ouais, je ne trace pas quand je m'inspire d'une photo, je ne trace pas de ligne. Mais tu as raison, là, du coup, j'aurais peut-être vu que ce n'était pas horizontal, mais oblique. Ouais. Ben oui, oui, oui. Parce que là, le personnage, il est vu de 3/4. Ah ben moi, je voyais bien que la tête et le torse, ça ne fonctionnait pas du tout, mais en fait, j'avais vraiment du mal à trouver la raison. C'est un Playmobil, hein, là, le personnage. Ouais. Tu as la tête et le torse qui sont tournés d'une autre façon que les jambes. Bon, déjà, sa position, elle n'est pas évidente. Hein. Ouais, tourner le torse et les bras comme ça, avec les jambes dans cette direction-là, ce n'est pas si facile que ça. Hein. Si, c'est facile, mais ce n'est pas facile à dessiner. Non. Encore une fois, tu n'as pas choisi la facilité. Ouais, ouais. Bon, autrement, le dessin, oui, c'est... Mais tu hésites entre le trait et les valeurs. Hein. Tu n'as pas encore fait de choix. Hein. Il y a des dessins, quand tu fais les valeurs, le personnage que tu avais fait la dernière fois, la femme qui portait un plat sur la tête, c'était très bien fait avec les valeurs. Ouais. Et il n'y avait pratiquement pas de traits. Là, tu recommences à mélanger. Donc, c'est peut-être que tu étais moins à l'aise avec ça qu'avec le personnage précédent. Alors, maintenant, Alexandra. Alors, Alexandra, c'est curieux les dessins que tu fais. Hein. Ça tient du manga un peu. Hein. C'est un peu un style manga. Mais alors, celui-là, bon, là, le bras, il est en deux parties. Hein. Il n'est pas raide comme ça, parce que là, il est vraiment tout droit, hein, le bras. Là, il y a une légère flexion. Et puis, il y a une torsion du bassin par rapport au buste. Le buste, il est franchement de profil, là, et il se redresse parce que le bras est redressé, mais le bassin, lui, il est basculé vers l'avant. Hein. Il y a une torsion là, du bassin qu'on n'a pas ici. Ce qui fait que ton personnage, il est coupé en deux à ce niveau-là. Okay. Il y a deux personnages. Hein. Là, il aurait fallu que tu... avec les habits et puis la photo, c'est pas facile non plus de trouver les trucs, mais l'axe du bas du corps, il est là. Alors que toi, tu l'as fait comme ça. Et là, si on le prolonge, on n'est plus du tout dans l'axe. Là, il n'y avait pas la photo... Non, mais en plus, c'était la photo où l'angle était assez bizarre. Du coup, le pied était vachement gros par rapport à la tête et j'ai pas réussi à le faire. Ah, écoute, le pied, il est déjà assez gros par rapport à la tête. Là, du point de vue... Non, mais du point de vue perspective, là, c'est juste là, les proportions. Ouais. Hein. Alors, ce qui est dommage dans tes dessins, c'est que là, tu fais vraiment des... Je parlais de Playmobil tout à l'heure, mais là, on est en plein dans le Playmobil. Hein. Les bras, ils sont cylindriques. Là, c'est cylindrique. Là, c'est bon, à peine courbé. Il faut donner plus de plasticité que ça aux vêtements. Il faut travailler les plis des vêtements. Hein. Alors, bon, celle-là, les plis des vêtements, évidemment, il n'y en a pas beaucoup, c'est un ciré, donc ça casse beaucoup. Mais bon, tu pouvais quand même faire figurer les plis des vêtements. Là, tu ne les as pas figurés. Hein, Non. Et ce personnage-là, alors là, il y a un problème de perspective, parce que le pied, encore une fois, il est au premier plan. Oui. Et il est plus gros que la tête. Là, la tête est beaucoup plus grosse que le pied. Là, on dirait une poupée. Oui. Donc, et là, c'était une photo, enfin, je l'ai recadrée, mais c'était une photo qui était prise au grand angle. Là. Ça exagérait fortement la perspective. Chose que tu n'as pas faite ici, en rétablissant presque une perspective frontale. Quoi.
Oui. Alors, ce que je te demanderais, si tu veux bien, mais tu m'as dit que tu voulais devenir tatoueuse, c'est ça? Peut-être. Peut-être, d'accord. Oui. Parce que ça impose un style très graphique, bien sûr. Hein. Mhm. Donc, il faudra que si tu fais ça, que tu oublies les volumes. Oui. Donc, tout sera dans la ligne. Mhm. Et donc, il faudrait que tu aies beaucoup plus de souplesse dans tes lignes. Hein, et d'une façon générale, dans le dessin, beaucoup plus de souplesse. Sur le dessin que tu avais fait la dernière fois, le portrait de la femme qui fumait, là, je crois, eh bien, ton trait était très bon. Il était bon, c'était plastique. Là, c'est un peu géométrique et très, très raide. D'accord? Oui. Je crois que c'était tout. Alors oui, alors ça, c'est des dessins que j'ai fait très rapidement, entre 10 et 20 secondes, et 30 secondes, avec, à la plume, avec un lavis au doigt. Et je vous fais je vous exhorte à gribouiller. Et n'ayez pas peur que ce soit moche. Et faites-le, si vous voulez, à l'encre. Pardon. Je dis le stylo plume, direct et sans esquisse de crayon, ça ne pardonne pas. Toutes les erreurs sont et restent visibles. Alors, il y a un dessin là qui sort du lot. C'est celui-là. Celles qui ont fait le premier module avec moi, ça devrait vous rappeler quelque chose. Ça ne vous rappelle rien? Moi, ça me fait penser à un Ingres, mais je ne sais pas si c'est ça. Non. Ouais. En même temps, il y a beaucoup plus de traits que chez Ingres. Oui. Eh ben, c'est de Léonard de Vinci. Ah, c'est voilà. Ouais. Et je vous l'avais montré déjà, ce croquis, en vous disant que... Merci. En vous disant que la tête était mal foutue sur le cou. Le cou est cylindrique, la tête est posée de travers dessus, hop, comme ça. C'est pas bon, ça. C'est pas bon. Mais c'est un croquis. Et Léonard de Vinci, il n'a pas démérité parce qu'il a fait un croquis qui n'est pas totalement juste. Je vous l'avais dit là, quand je vous l'avais montré au cours du premier module. Je vous l'avais montré avec des dessins de Michel-Ange, je ne sais plus qui encore, et plusieurs grands dessinateurs, grands peintres. Les croquis, c'est des ébauches, c'est pas forcément juste. Il ne faut pas essayer de faire d'entrée des choses finies et léchées, c'est ce que je dis là, les dessins finis et léchés, ça sera pour plus tard, quand vous commencerez à être sûr de vous, et puis quand vous aurez suffisamment fait de croquis approximatifs pour vous lancer dans des dessins vraiment finis. D'accord? Donc c'est pour ça que dès le départ, j'avais insisté sur la notion de croquis rapide. Parce que si vous passez 1 heure sur un dessin dont les bases ne sont pas certaines, les bases de proportion, les bases de perspective, ben c'est pas du temps perdu, mais c'est du temps mal employé, disons. Si vous passez quelques secondes ou quelques minutes simplement à faire ce dessin, ça va. Parce que vous allez reprendre le même dessin plus tard, vous allez le refaire, vous allez l'achever. Mais il ne faut pas perdre trop de temps sur des ébauches, sur des esquisses. D'accord? Est-ce que ça veut dire qu'il vaut mieux multiplier les ébauches jusqu'à en avoir une probable plutôt que de retravailler un dessin, c'est ça? Exactement. Exactement. Alors, je ne vous ai pas montré aujourd'hui, mais je vous en ferai peut-être un petit... On ne t'entend pas, je ne t'entends plus. Tu m'entends plus? Non. Alors, attends. Tu m'entends mieux, là? Oui. Oui, d'accord. Ben, mon micro avait bougé. Oui, ce que tu dis, Marie-Renée, c'est tout à fait juste. Il faut multiplier les dessins pour arriver à faire quelque chose un produit fini, je dirais. Je vous montrerai des ébauches que j'ai faites pour le personnage que j'ai mis dans le livre que j'ai fait pour les enfants. C'est un petit dinosaure, c'est une histoire d'un petit dinosaure. Bon,
Mais j'ai fait des dizaines, voire des centaines de dessins du personnage dans toutes les positions. Alors, en train de marcher, en train de regarder, il arrive, il s'en va, il bouge, il monte, il court. Et c'est des dessins que je fais très vite. Et puis en plus, ensuite, je trie dans ces dessins-là et je vais au dessin fini. Et c'est ce qu'il faut faire, parce que si vous passez trop de temps sur vos ébauches, après, vous n'aurez plus le courage ni le temps de faire des dessins finis. Il y a des questions ou des commentaires? Moi, je pense que pour faire vite, il faut quand même connaître la structure, en fin de compte. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais si on regarde ce croquis-là que j'ai fait, là, ça tient vraiment du Playmobil. C'est vraiment, c'est un robot, c'est tout raide. Ça demanderait après à être retravaillé, à être assoupli, mais ça m'a pris 10 secondes. Donc je peux en faire 20 des dessins comme ça. Et puis au bout d'un moment, le trait va s'assouplir, et puis je vais serrer la forme de plus près, et puis ça va aller mieux. Alors, voyons ce qu'il y a ensuite. Ah, bah ensuite, on revient à la perspective. On revient à la perspective. Alors, vous vous souvenez de cette chaise dans un couloir qui était en perspective frontale. Alors, vous vous souvenez de ce que c'est que le plan du tableau? Oui. C'est ça. C'est-à-dire, c'est le carré qu'on voit ici, qui est devant l'assise de la chaise. Donc, on va dire que le plan du tableau, il part du devant de l'assise de la chaise, et il est comme ça. Alors, j'ai fait un carré avec un cercle dedans. Le cercle, il ne nous servira à rien aujourd'hui, mais il nous servira la prochaine fois quand vous allez placer une ellipse dans un carré en perspective. Aujourd'hui, il est là pour effet de la figuration pour l'instant. Donc, le plan du tableau, c'est ça, et ça se trouve au niveau du devant de l'assise de la chaise. Et c'est cette assise qu'on va placer en perspective. Et on va vraiment la construire là. Parce que là, c'est une vraie perspective qui sera exacte, et ça va nous donner à la fin un élément très important, c'est-à-dire que ça va nous donner la distance à laquelle je me trouvais de cette chaise. Vous allez voir par quel miracle on y arrive. Donc là, le carré ABLT. LT, c'est pour la ligne de terre. Hein. J'étais obligé de l'appeler comme ça, parce que ça, c'est la ligne de terre. Considéré comme le plan du tableau, donc c'est ce que je viens de vous dire, ce carré, il est vu en perspective comme ici. Vous voyez, A', B', c'est là, c'est l'arrière de l'assise. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas dans ce que je vous dis, posez des questions. Hein. Là, le carré, il est en perspective. Le carré, là, il est figuré non pas en perspective, mais il est en plus ou moins perspective cavalière. Il n'y a pas de point de fuite. Hein. Ce n'est pas un dessin en perspective. Ça. On place la ligne d'horizon, le point de fuite central, le rayon visuel principal. D'accord? Donc, ces deux lignes-là, elles sont censées fuir au point de fuite F. Vous suivez jusque-là? Oui. Vous le représentez dans votre tête? Oui? Oui. Bon. Donc voilà, là on place la ligne d'horizon et on place le rayon visuel principal, la ligne de terre, et ça, c'est le plan du tableau. Alors maintenant, on va tracer les fuyantes de l'assise, depuis les angles du plan du tableau jusqu'aux lignes de fuite, jusqu'au point de fuite, pardon. Et du point L, on va tracer la diagonale de l'assise.
je reviens en arrière. On va tracer cette ligne-là. D'accord? Et on va la prolonger. On va la prolonger. Jusque sur la ligne d'horizon. C'est un point qu'on appelle D. Là, on a le point B', ça va être un des points du fond du carré. On va le voir après. Une question. Oui. Vas-y. La diagonale LD, qui passe donc par B' ou B' est situé sur la diagonale LD, en fait, l'angle DLT, il aurait pu être plus ouvert que ça. Oui. L'angle, il aurait pu être plus ouvert tout en ayant un point D qui soit sur la ligne d'horizon. Absolument. D'accord. Donc ça, on le décide. Là, en l'occurrence... Parce qu'on aurait pu mettre un point D qui soit plus près de H'. Tout à fait. Tout à fait. Mais alors, à ce moment-là, si le point D était là, tu vois, par exemple, hein, si le point D est ici, tu imagines là la ligne qui part de L et qui va à D ici. Ça va avoir pour conséquence de repousser le fond du carré plus loin. Donc d'élargir l'assise, en fait, comme si l'assise était beaucoup plus large qu'en réalité. Très juste. Et ta réflexion est parfaitement fondée. Alors, acceptez-le comme ça pour l'instant, on va voir le résultat que ça donne. C'est une perspective classique, c'est-à-dire une perspective avec une distance entre le spectateur et l'objet qu'il regarde, une distance normale. C'est-à-dire, ça va correspondre, on en a parlé la dernière fois, à une distance en gros de 1,4 fois la plus grande largeur du sujet que vous regardez, ou ça va correspondre à un angle visuel de 40 degrés, à peu près. Ça, c'est les caractéristiques de la perspective confortable. Si on rapproche, si on raccourcit la distance, parce que ça revient à ça, si on raccourcit la distance entre le spectateur et l'objet, on va obtenir une perspective forcée, c'est-à-dire une perspective exagérée qui, quelque part, peut être gênante. Mais on peut choisir de prendre une perspective plus forcée, hein. Comme on peut choisir de prendre une perspective plus écrasée en mettant un point de distance situé très loin à droite et donc qui va croiser la ligne de fuite TF quelque part par ici. Ok, merci. Bon, les autres, vous ne dites rien, mais vous suivez? Oui. Oui? Oui. Bien. Alors, on va à la suite. Voilà, là, on trace une parallèle à la ligne de terre. C'est le fond du carré, c'est le fond de l'assise. Et ensuite, il ne reste plus qu'à tracer les côtés de l'assise et on va avoir ici le carré de l'assise en perspective qui va être correct comme rendu de perspective d'un carré en perspective frontale. Et ce point D, ça correspond au point de distance, c'est-à-dire que la distance entre F et D est la même que la distance qui sépare ce point du tableau du spectateur qui est là. Voilà. C'est-à-dire que le point de distance qu'on a trouvé sur la ligne d'horizon, par ici, il est à la même distance de ce point-là que le spectateur est à la distance ici. C'est les deux façons que Brunelleschi a trouvées au XVe siècle pour fabriquer une perspective dite linéaire vraisemblable. Alors, si on raccourcit la distance, c'est-à-dire si on raccourcit cette distance, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Marie-Renée, si on raccourcit la distance, on va avoir un fond du carré qui va se trouver quelque part par ici. Donc, ça va sembler quand même, pour moi, un peu gênant, parce que ça ne correspondra pas
aux perspectives aux dimensions que notre cerveau a en mémoire. Mais pour des raisons X ou Y, on peut très bien faire ça. Et si on s'éloigne, on aura un point de distance qui va être beaucoup plus loin sur la droite et on va avoir une ligne LD qui va couper le carré ici, quelque part par ici. Et ça va correspondre à une image qui aurait été prise au téléobjectif, par exemple. Parce que ça, c'est l'effet. Le fait, là, d'avoir cette distance de, en gros, 1,4 fois la largeur du sujet. Ça correspond, en gros, à un objectif de 50 mm avec un appareil photo normal. Ça correspond à la vision humaine classique. Un grand angle avec une focale plus courte. Vous faites de la photo toute? Un peu. Un peu. Une focale plus courte, c'est-à-dire une distance entre la surface qui s'imprime et la lentille est plus courte que 50 mm, eh bien ça va donner un grand angle et une perspective très forcée, comme celle que tu avais tout à l'heure, Alexandra, avec ton personnage sur les marches interrompues. Et un téléobjectif, au contraire, il va réduire la largeur de l'image, mais il va éloigner le spectateur de la scène regardée. Et ça va écraser la perspective. Alors, encore une fois, la perspective confortable moyenne que je propose ici, c'est celle qu'on utilise le plus souvent, et c'est celle qui est confortable à l'œil. Parce que notre cerveau a en mémoire les formes relatives de toutes ces choses. Nos yeux ne les discernent pas toujours, ne sont pas capables de les reproduire, parce qu'on ne les regarde pas attentivement, on ne les observe pas. Mais notre cerveau, il a bien en mémoire toutes ces choses-là. Voilà. Alors, voyons ensuite de quoi il retourne. Alors, tout ça, vous l'aurez en décomposé. Hein. Je vais vous passer toutes les photos qu'il y a. Comme ça, vous pourrez reconstruire tout ça et y réfléchir si vous avez le temps et si vous avez le goût de le faire. Ça, c'est une photo. Delphine, ça te dit quelque chose, cette photo? Non. C'est une photo ou un dessin? Non, c'est une photo d'un tableau. Alors, c'est une photo, c'était un tableau qui a été fait par Étienne Bouot, qui est du XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle. Et c'est un tableau qui n'aurait plus de raison d'être à l'heure actuelle. Étienne Bouot, il faisait en fait des cartes postales de Paris. On verra un autre tableau tout pareil. Ça, c'est une superbe perspective frontale, avec un point de fuite central. Alors, je vous en ai mis 3 des photos de ce genre, pour que vous vous amusiez, si vous voulez, à les imprimer et vous cherchez les points de fuite, la ligne d'horizon et le point de fuite. Ça peut être instructif. Ça peut répondre à ta question, Alexandra, au premier cours, où tu avais demandé comment on trouvait les points de fuite et la ligne d'horizon. Donc, si tu veux t'amuser à le faire, tu trouveras là les points de fuite et le point de fuite et la ligne d'horizon. Okay. En suivant les clientes qu'il y a là, du bâtiment, par exemple. Okay. Alors, Étienne Bouot, il avait inventé le format 16/9 bien avant sa création. Parce que ça dépasse largement la vue de ce qu'on peut, de ce que l'on voit réellement avec notre angle de 40 degrés. Notre angle de 40 degrés, il correspond en gros au format des écrans de télévision avant qu'ils s'élargissent, les écrans de télévision cathodiques, hein, les vieux téléviseurs, qui était un format 4/3 qui est proche du format des appareils photo avec un objectif de 50 mm. Il y a des rapports entre toutes ces dimensions. Voilà. Donc là, le tableau original, il faisait 54 par 92 en centimètres, et ça donne un rapport de 1,700 entre la largeur et la longueur. Et le format du 16/9, c'est 1,777. Donc c'est très proche.
Alors, autre exemple de Bouot. Maintenant que la photo est inventée, hein, Bouot, il n'aurait plus sa place. Hein. Il faisait des cartes postales. Là, c'est pareil. Il y a un point de fuite qui n'est pas centré, mais qui se trouve quelque part par ici. Et vous pourrez vous amuser à le chercher. Si vous imprimez la photo, vous amusez à le chercher et vous me direz le résultat. Et puis ça, c'est la dernière photo. Alors, la perspective frontale, ça c'est une photo beaucoup plus récente d'un groupe d'immeubles. Retrouver la ligne d'horizon et le point de fuite en traçant et fuyant. Le point de fuite peut ne pas être central. Il n'est pas central, c'est évident, puisque là, ça fuit moins que là. Et là. Hein? Le point de fuite, il doit être quelque part par ici. En bas, oui. Alors en même temps, en trouvant le point de fuite, vous trouvez la hauteur à laquelle se trouve le spectateur, à laquelle se trouvent les yeux du spectateur, j'entends. Hein? D'accord? Eh bien, pour aujourd'hui, le cours, c'est tout. Alors maintenant, je voudrais que vous me fassiez, il reste 20-25 minutes. Il faudrait que vous me fassiez des petits croquis de personnages, habillés ou pas habillés du tout, que vous me fassiez au minimum, dans le temps qui vous reste, 5 à 6 croquis. 5 à 6 croquis. Pas forcément grands, hein, mais 5 à 6 croquis de personnages. Donc ça vous oblige à repartir de l'axe du personnage. C'est sa colonne vertébrale. De positionner la tête, positionner les épaules, positionner le bassin, situer les pieds. Alors ne cherchez pas la complication. Ne cherchez pas de personnages qui fassent de la gymnastique ou des efforts physiques particuliers. Cherchez des personnages comme ce que Sylvie avait fait là avec la personne qui passait le râteau. C'est un bon exemple. Des personnages qui fassent des travaux ou qui aient des attitudes normales, disons, de face ou de trois quarts ou de profil, peu importe. Mais essayez de faire des personnages qui soient proportionnés, dont les traits soient plastiques, c'est-à-dire qu'il y ait de la vie dans vos personnages. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Je suis désolé, j'ai la voix éraillée aujourd'hui. Pas grave. Est-ce que vous voulez que je vous remette une image particulière pour vous inspirer? Non, moi, je trouve que je vais aller en chercher des images. Donc, ce que j'aimerais que vous fassiez avec ces 5 ou 6 dessins que vous allez faire, c'est que vous me les envoyiez d'ici demain, que j'ai le temps de les voir.
Et puis ensuite, vous ferez d'autres dessins si vous voulez. Ce n'est pas un problème, mais je voudrais les voir ce que vous avez fait dans le temps que je vous donne pour pouvoir les corriger et vous donner des conseils. Bon, Jean, il faut se soigner là. Hein. Ah ben c'est ce que je fais. Hein. T'as quoi, un petit rhume? Ouais, c'est mon petit-fils qui m'a filé son rhume. Aïe, aïe, aïe. Sale gosse. Ta 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 ta. Sylvie, tu veux me montrer ce que tu as fait? Non.
J'ai vu. C'est pas mal. Ils sont pas mal, tes personnages. Hein. On n'a rien vu. C'était pas pour vous. Bah, si, tout le monde veut voir. Moi, je veux voir aussi. Ouais. Vas-y, Delphine. Le faucheur. Ouais. Mhm. Ouais, assis en tailleur. Il fait sa prière. Ouais. Mhm. Bon, Bon, allez, continue. Faisons d'autres. je manque d'inspiration là. Eh ben, laisse courir ton crayon sans penser à rien. C'est ce que je fais. Si vous téléphonez souvent, vous prenez un stylo ou un crayon à la main quand vous téléphonez, et puis vous gribouillez pendant que vous téléphonez. Ça peut donner des choses intéressantes. J'appelle ça des dessins téléphoniques et j'en ai gardé un certain nombre. Et c'est un bon entraînement pour apprendre à faire des hachures, à faire des choses comme ça. Un dessin téléphonique. Un dessin téléphonique. Oui, bah, c'est bien. Mais tu pensais à quelque chose là. Oui, ça m'a fait penser à une bonne sœur. Ouais. Les dessins téléphoniques, pour moi, c'est des dessins auxquels on ne pense pas, parce qu'on est accaparé par autre chose. On parle avec quelqu'un, ou on pense à ce qu'on va lui répondre, ou on écoute ce qu'il dit, et on ne pense pas à ce qu'on dessine. C'est les dessins de l'inconscient. Hein. Exactement. En fait, j'avais repris un petit peu le dessin que j'avais vu. Voilà. Ah ouais. Ah bah, tu étais sans prétention, toi, tu imites Michel-Ange, c'est bien. Oui. Ah ouais. Et là, ouais, Pas Michel-Ange, Léonard de Vinci, pardon. J'ai fait mon mari avec son chien. Ah, ça a l'air bien, ça. C'est pas net, là. Non, rapproche pas plus. Parce que ça n'a pas l'air mal, hein. Ouais, il faut que vous me les envoyiez, vos dessins. J'arrive pas à faire des croquis. Qu'est-ce que tu n'as? Qu'est-ce qui te bloque? Pas avoir peur. Alexandra, qu'est-ce qui te bloque? Ben, en fait, j'essaye, mais à chaque fois, je pars dans un truc dans le truc que je connais, en fait. Ah, et c'est quoi un truc que tu connais? Ben, ce que je fais, les Playmobil. Alors, je suis désolé si je t'ai vexé. Hein. Non. Ah, mais moi aussi, j'ai fait du Playmobil. Et du coup, j'arrive pas à faire des gribouillis, comme tu dis. Ouais, c'est difficile, de toute façon. Eh ben, il faut que tu te lâches. Il faut que tu te lâches. Ça va peut-être passer par un moment où tu feras n'importe quoi. N'importe quoi. C'est pas grave. De toute façon, en dessin, vous pouvez tout faire. Oui. Vous avez le droit de tout faire. Moi, quand je vous donne des conseils, quand je vous reprends pour la perspective, pour l'anatomie, c'est par rapport à des choses objectives. Si on veut faire ressembler son dessin à la réalité. Mais si on ne veut pas faire ressembler son dessin à la réalité au endroit, ça peut ne ressembler à rien. Et ça peut être très bien. Oh là, c'est du vite. Attends, ça, c'est Jésus-Christ, ça, il est crucifié là, non? Ah non, c'est le porteur d'eau. C'est le porteur d'eau. Ouais, ben, ça n'a pas l'air mal. Alors, on est loin de rentrer dans le détail. Hein. Mais il n'est pas question de rentrer dans le détail. Là.
Il est question de situer des silhouettes de personnages et de leur donner éventuellement un caractère. Pensez à les terminer en bas, vos personnages, hein, parce que généralement, on commence par la tête et on finit par les pieds. Et les pieds, on n'y arrive jamais. J'ai fait, sans réfléchir, un fantôme. Un fantôme. Ouais. Je vois pas bien ce que ça représente. C'est un fantôme couché, non? Oui, qui vole. Ah oui, d'accord. Ben, c'est bien. Tu es en plein inconscient, là. Ouais. Je trouve que si on réfléchit, le crayon, il s'arrête et on perd du temps. Oui. J'ai pas d'idée. Hein. Bon, oui. Il y a quelqu'un qui porte une gourde à droite. Et puis, il y a Là, une normalement, elle danse. Ouais. Ouais, mais toi, tu es une danseuse refoulée, toi, alors. Parce que Oui, c'est sûr. Ah bon. Oui, ben c'est pas mal tout ça, mais finis-les. Quand je dis finis-les, ça ne veut pas dire fignole-les, mais ça veut dire arrête-les avec les pieds et la tête, situe-les dans l'espace. Ne te contente pas de faire la partie du corps, la partie médiane. Faut hein. Même s'il n'y a pas beaucoup de relation entre la tête et le corps, ça n'a pas d'importance. Ah ben, Marie-Renée, tu te fais rire toute seule. Ils ont des allures incroyables. Bon, je vais ben. montrer ce que j'ai fait. Je ne sais pas si tu vas voir. Alors, attends. Ouais, ouais ben c'est pas mal ça. Hop. Ouais. Et puis, il y a un comédien dell'arte là-bas. C'est lui qui me faisait rire. Ah oui. Il n'est pas fini. Ouais. Là, oui, c'est un comédien qui joue Je lui ai mis un comment masque. dire, le Pierrot. Ouais. Ouais. Ah, c'est marrant ça. C'est bien. Sylvie. Ouais. Mhm. Elle est coupée en deux. Ouais. Ouais, mais c'est bien. C'est bien. Ah, ça, c'est un. C'est un épouvantail. Oui, bah oui, j'allais dire, c'est ou un mafioso ou un paysan. Oh, je dirais plutôt un paysan. Ouais. Non, il y a quelquefois des relations entre les mafiosi et les paysans. Hein. Bon, tous ces dessins, vous les photographierez ou vous les scannerez, puis vous me les passez. Ou on t'en fait d'autres. Non. Je veux voir ce que vous avez fait là, en ce moment, justement, avec un temps limité et sans pouvoir les reprendre. Mais si vous voulez en faire plus, je les recevrai avec plaisir. Hein. Mais je veux voir ce que vous avez fait là pendant le cours. Mm-hmm.
Alors, Alexandra, tu te sors un peu de tes Playmobil? Non. Non? Non, je... Fais voir ce que tu fais. J'ai essayé de faire là. Je sais pas si on voit. Oui, je vois. Ouais. Tu dessines à la sanguine? Oui. Ouais. Parce que mon crayon, il s'est cassé. C'est tout ce que tu as fait? Oui, puisque les autres, c'est... L'autre, c'était le truc que j'ai fait avant, mais c'était pas du tout croquis, donc c'est pas dans le thème de ce qu'on doit faire. Ben, c'est pas grave, tu me les passeras aussi. J'essaie de dessiner avec qu'un trait, juste. Oui, mais Comme ça, je lève pas le crayon. oui, mais ça, c'est une vision intellectuelle du dessin. C'est, il faut dépasser ça. Moi, j'essaye de faire un visage levé comme ça, mais Oui. sans modèle. Là, du coup, on voit quoi? On voit que Ah ben, à ce moment-là, les il narines. y a un raccourci sur le visage. Oui. Et effectivement, il y a les narines qui sont vues en dessous. Ça va pas être terrible. Ouais. Ah ben, il y a une personne dont je vous ai parlé plusieurs fois, c'est Claire Chazal. Vous remarquerez qu'elle est toujours prise à la caméra, elle est toujours prise très légèrement du dessus. Enfin, très, très légèrement au-dessus de l'horizontale. Parce que quand elle est prise à l'horizontale, elle a le nez tellement retroussé qu'on ne voit que ses narines. Et quelquefois, il y a des caméramans qui l'ont pris à l'horizontale et voire un peu en plongée, en contre-plongée plutôt. Alors là, c'est carrément une horreur. Mais, Bon, mais j'y arrive pas. Je voulais faire, en t'entendant parler de danse avec Jacqueline, je voulais faire une danseuse, là, tu sais. ouais. Bon, ça ressemble au, j'arrive pas à me souvenir, le sculpteur qui fait des trucs tout fins, là. Giacometti. Ouais. Non, c'est pas, mais bon. Voilà, Ouais, oui, non, mais là c'est une danseuse caoutchouc. Hein. Oui. Ouais. Elle est pas... Et tu sais pourquoi Giacometti faisait ce type de sculpture et de peinture? Bah, tout simplement parce qu'il avait été impressionné par l'art africain. Il avait découvert l'art africain. Ah oui, c'est vrai. Et est-ce que tu sais pourquoi les Africains font des sculptures filiformes, notamment en ébène? Non, je ne sais pas. Non, eh bien c'est Est-ce tout que le simplement. bois est trop dur? Non. Non, oui, enfin c'est en partie à cause du bois. C'est parce que c'est très difficile de trouver des ébènes encore très, très gros. Et donc, et puis ça coûte cher comme bois. Donc, ils veulent tirer parti de la moindre brindille. Donc, ils font des sculptures extrêmement fines. Alors, dans certains cas, ça correspond à la morphologie de l'ethnie auquel ils appartiennent, mais dans d'autres cas, ça n'a rien à voir. Et ça, je le sais parce que ça fait 20 ans, non, plus que ça. Ça va faire 30 ans que j'importe de l'artisanat d'Afrique et j'ai appris à connaître les origines de tout ça. Mais dans l'ensemble, les Africains sont très élancés, quoi. Enfin, s'ils courent vite, c'est pas par hasard. Ils ont vraiment une morphologie très allongée dans l'ensemble. Oui, enfin, c'est Il certaines... y en a quelques-uns qui sont plus épais, mais moi, l'image que j'ai en tête des Africains, c'est plutôt... Bah oui, mais il y a de tout dans les Africains. C'est comme si tu parles du physique des Européens, hein, c'est pareil. Oui, il y a des ethnies en Afrique qui sont Rabelais. Oui. Après, il y a des plumes. Et puis leur grand objectif, c'est de devenir chauve et bedonnant. Parce que c'est la preuve qu'ils ont réussi matériellement. Et ça, il ferait mieux de ne pas le faire parce que
Ils vont attraper des maladies. Oui. Bon, vous avez encore 5 minutes pour finir vos dessins, enfin pour finir, pour arriver au bout de vos dessins. Vous me les montrerez et puis vous me les enverrez. On est fait qu'un, hein? Oui. Oui. Bon, ben, c'est pas mal. La jambe qui est devant l'autre, qui est plus proche de toi, tu devrais l'avoir davantage, la cuisse. Hein, Jacqueline, Jackie. Là, tu as mis les deux cuisses l'une à côté de l'autre. Or, tu es pratiquement au niveau là, tu t'es placé au niveau des cuisses des personnages. Donc, les deux cuisses, elles ne sont pas comme ça, elles sont comme ça. Mais d'accord. L'autre, elle doit monter en fait. Eh oui. Bon, c'est la dernière ligne droite. J'ai essayé, mais les jambes, il y a encore un problème après la décuissarde, donc j'ai pas pu faire en entier. Oui, Mais... monte un peu là le dessin, monte-le un peu, oui. Ah oui, il faut que tu le termines, les pieds. Là. Ok. Mais c'est moins... C'est plus croquis ou pas? c'est mieux. C'est mieux. Mais Ok. il faut... C'est surtout le dessin qui est à gauche, là, c'est mieux. Enfin, à gauche Lui? pour moi. Hein. Oui, celui-là, oui. C'est plus croquis, lui? Plus croquis, oui. Oui, oui. Ok. Puis il y a un peu de mouvement, il y a un peu de vie. Ok. Mais il faut donner plus de plasticité à ton trait. Hein. Je vais le faire. Ouais. Les pieds et les jambes, ils sont maigrichons. Hein. Ah, ça c'est pas mal. Hein. Là, il y a du mouvement. Là. Ouais, Sylvie, oui, il y a du mouvement. Là. Delphine? Ouais, Ouais. Oui, il court avec la coupe. Oui. Il fait les Jeux Olympiques. D'accord. Mais il avait l'air très sportif. Oui, mais enfin, à l'origine, il avait l'air très sportif. À l'origine,
Jacqueline? Modifier, mais je crois que c'est pas ça. Ben, c'est mieux. Monte un peu ton dessin. Hey, les jambes sont trop courtes là, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Tu en as fait d'autres? Non. Non? Bon, Marie-Renée, tu me fais voir? Les jambes étaient trop longues, donc j'étais en train Oui. de... Ah bah les cuisses sont trop longues par rapport aux jambes. Ouais, ouais. Eh oui, oui. Bon, en gros, la longueur de la cuisse, c'est un tout petit peu moins que la longueur de la jambe, ou c'est la même chose. Ah ouais. Mais c'est jamais plus long. Hein. Non, mais au départ, là, j'avais fait la jambe là. Ah oui, d'accord. Donc là, je suis en train de lui réduire parce que j'ai bien vu que j'ai commencé par réduire les jambes et maintenant je réduis les cuisses. Ouais. Bon, ça va bientôt devenir un cul-de-jatte. Après, je vais réduire les bras. Ça va finir restait au plus rien. front. Bon, Alexandra, tu me fais voir une dernière fois. Non, j'étais en train de le former, mais je n'étais pas en train de... Ouais. D'accord. Bon, eh ben, on va arrêter là. Alors, ce que je vais vous demander de faire, vous avez toutes des yuccas chez vous? Non. Non. Non, vous n'avez pas ça. Comment? C'est pour faire les feuilles? Ouais, c'est pour faire les feuilles. Oui. Oui. Tu as demandé si on avait de quoi? Des yuccas, un yucca. Ah non. Comme plante. Non, vous n'avez pas de yucca. Bon. Eh bien, vous essayerez avec. Vous avez des plantes. Vous avez des plantes chez vous. Bon. Ben, vous prenez une plante que vous avez et vous essayez de faire des feuilles qui viennent en recouvrement partiel, vous savez, des feuilles l'une derrière l'autre, ou qui s'en vont comme ça, ou comme ça, pour voir la mise en place dans l'espace de ça. D'accord. Hein? Et puis, si vous voulez faire d'autres personnages, ils seront les bienvenus. Bon, ce que vous avez fait là, si vous pouvez le photographier et me l'envoyer rapidement, que j'ai le temps de Tout de suite. Et ça sera parfait. Vous avez des questions? Vous avez des commentaires? Non. Non. Sylvie, qu'est-ce qu'il faut faire pour la semaine prochaine? Une plante. Les plantes, des feuilles, des plantes. Que des plantes alors. Oui. Oui, pas des fleurs. Hein. Les fleurs, c'est différent. Hein. Des plantes à feuilles avec l'agencement des feuilles. Et regardez comment est fait l'agencement des feuilles entre elles. La naissance des feuilles, la façon dont elles sont ramifiées. Ne cherchez pas trop la complexité, faites 2-3 feuilles, pas plus, mais que ce soit bien regardé, bien observé. Okay. D'accord? D'accord. Okay. Sylvie, on ne t'a pas entendu, on a regretté. Tu m'entends toujours? Oui? Bon. Bien, et ben, je vais vous dire au revoir, et puis la semaine prochaine. Au revoir. Merci. Au revoir. Et je vais vous envoyer toutes les feuilles avec la perspective que je vous ai montrée tout à l'heure. Okay. D'accord. Voilà. Merci. Au revoir. Bientôt. Au revoir. Au revoir.